Manifester notre soutien au mouvement social. احنا هنا اليوم هنا باش نساندوا بكل حراره وبدون استثناء كل التحركات الشعبيه الجماهيريه اللي صارت في تونس للمطالبه بالتشغيل، للمطالبه بالتنميه الجهويه وللمطالبه وتشغيل التنميه الجهويه ما هيش فقط في المناطق المحرومه فقط، وحتى في المدن الكبرى في الساحل. نعرف ثم احياء شعبيه اليوم تحركت بصفه جديه للمطالبه بالتشغيل وبحقها وفي تحقيق اهداف الثوره. دونك الديليغاسيون هاي باش تجي توا نستناو فيها باش تعطينا كيفاش اتصلت تويكا بالسفير، نستناو فيها. نعم. ما هو دي يعملوا بعض الصور. شو حاب تقول؟ تحب تتكلم؟ حاجة باهية، حاجة باهية، حاجة ليكس، ما عندكش حاجة ليكس. هذه على الأقل Donc on se retrouve à nouveau ici, comme on s'est retrouvé souvent en 2010 et 2011. À l'époque, il y avait donc une révolte qui était partie des régions déshéritées de Tunisie et qui ensuite avait convergé avec un mouvement dans l'ensemble de la Tunisie, avec le mouvement syndical, avec le mouvement associatif, et c'est ça qui a fait partir Ben Ali. Bon, on pensait tous les uns et les autres qu'un certain nombre de problèmes seraient réglés, que ceux qui avaient régné pendant des dizaines d'années auraient terminé leur règne. On espérait que également les problèmes d'emploi, les problèmes de pouvoir d'achat qui étaient parmi les principales revendications de la population trouveraient un début de solution ou même une solution. Malheureusement, 5 ans après, c'est une partie de ceux qui étaient au pouvoir qui sont toujours au pouvoir. C'est les mêmes hommes d'affaires qui ont magouillé pendant des années et des années, qui sont toujours là et qui, y compris, ne bloquent les revendications. Il a fallu des mois et des mois et des mois et des mois de mobilisation pour obtenir quelques avancées dans le secteur privé. Et malheureusement, dans les régions déshéritées et dans les quartiers populaires, rien n'a changé. Certes, maintenant il y a la possibilité de s'exprimer, de s'organiser à peu près librement, donc ça c'est vraiment un acquis fondamental. Bon, certes, les droits des femmes n'ont pas été remis en cause, il y a même eu quelques améliorations. Ça, c'est évidemment un acquis dont on se félicite. Mais sur tout ce qui est social, sur tout ce qui est économique, non seulement il n'y a pas eu d'amélioration, mais il y a même une dégradation. C'est-à-dire que les Tunisiennes et les Tunisiens vivent plus mal qu'il y a 5 ans. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. Alors qu'il y a des ressources, bon certes il n'y a pas des ressources infinies, il n'y a pas de pétrole, pas beaucoup, etc. Mais il y a énormément d'argent qui part de Tunisie, par exemple, pour le remboursement de la dette. C'est le premier poste budgétaire de l'État tunisien. Ça représente 18% du budget, ce qui est tout à fait colossal. Et si cet argent, au lieu de venir en France, de venir en Suisse, de venir aux îles Caïmans, au Luxembourg, et je ne sais trop quel paradis fiscal ou à la City, restait en Tunisie et était utilisé pour créer des emplois, pas des emplois bidons, des emplois de chantier à 250 dinars, mais de vrais emplois, des emplois durables, parce qu'il n'y a peut-être pas de ressources énergétiques, etc. En Tunisie, mais il y a un peuple qui est éduqué, qui fait partie des plus éduqués de la région,
qui a des capacités de création, d'invention, et tout ça n'est malheureusement pas mis à profit. Il y a des milliers de gens qui ont fait des études et qui néanmoins sont dans une misère totale, et c'est ça qui explique une série de gestes désespérés, comme a pu être celui de Bouazizi en 2010, comme a pu être celui du diplômé chômeur de Kasserine qui est mort électrocuté. Donc il y a tous les jours des gens qui souffrent, des gens qui sont prêts à se foutre en l'air parce qu'ils ne voient pas d'autre solution. Bon, donc évidemment ce qui se passe en Tunisie, c'est évidemment en Tunisie que ça peut être réglé, c'est pas ici en France que les choses peuvent se régler. Nous, ce qu'on peut faire, alors là je parle en tant qu'organisation française, c'est de soutenir comme on le peut le peuple tunisien. Bon, déjà quand les associations tunisiennes nous le demandent, ça c'est déjà la première chose. Et deuxièmement, là où on peut agir, c'est notamment dans les multinationales qui sont implantées en Tunisie, ou en ce qui nous concerne, en ce qui concerne mon organisation syndicale en tout cas, on essaye de se jumeler comme ça a pu être le cas dans les centres d'appel, comme ça a pu être dans Orange, comme ça a pu être dans différentes entreprises, et également au niveau des secteurs, là où on le peut, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, etc., où on essaye d'agir ensemble, parce que on a peut-être des nationalités différentes, on a peut-être des histoires en partie différentes, mais néanmoins on a les mêmes adversaires, c'est-à-dire les maîtres du monde, c'est-à-dire les 1% de la population mondiale qui dirigent le FMI, qui dirigent la Banque mondiale, qui dirigent l'Union européenne et qui veulent justement toujours plus exploiter les populations, que ce soit au nord de la Méditerranée ou au sud. Donc nous avons beaucoup d'intérêts communs. Et c'est ça qu'il faut essayer de développer. Donc évidemment, en ce qui vous concerne, au sein des Tunisiens et des Tunisiens qui sont en France, et en ce qui nous concerne, nous, au sein du monde du travail, au sein de la population française, qui malheureusement, mon avis, ne se mobilise pas suffisamment. D'ailleurs, on a également du mal à mobiliser les gens. Bon, néanmoins, si vous nous le demandez gentiment et fréquemment, etc., on peut essayer de faire quelque chose. Voilà. Merci. Merci Alain, merci Solidaire. Bonjour, donc je viens au nom du Parti communiste apporter notre soutien, notre solidarité au peuple tunisien et à sa jeunesse qui est en lutte aujourd'hui pour le droit au travail et pour des mesures véritables soient prises, excusez-moi, pour résoudre le drame du chômage et des inégalités. Les manifestations actuelles qui traversent la Tunisie, de Gabès à Gendouba, de Sidi Bouziz à Siliana, de Medellín à Kasserine, nous renvoient 5 ans en arrière, où dans ces régions se levait un mouvement populaire qui allait embraser toute la Tunisie et conduire au départ de Ben Ali, et ouvrir une nouvelle page de ce pays. La mort du jeune Yida Yayaoui à Kasserine est un rappel cruel de la situation sociale dans ce pays, où rien dans ce domaine n'a changé et c'est même empiré. Le chômage, la pauvreté sont le lot courant de ces populations vivant dans ces régions déshéritées. Comment ne pas soutenir ces manifestations de colère devant l'absence de la part du pouvoir, de réponse à cette jeunesse qui 5 ans après attend toujours un travail digne de ce nom? La réponse ne peut être de faire encore preuve de patience. Il y a des urgences sociales qui ont atteint un tel niveau d'aiguisement que ne pas y répondre peut provoquer l'instrumentalisation du désespoir à des fins sectaires ou terroristes. Où sont les engagements pris par les partis au pouvoir de réaliser de grands chantiers d'infrastructures pour le développement de ces régions? Où sont les aides financières internationales massives annoncées il y a 5 ans en faveur de la Tunisie? Au contraire, le pays continue à la fois de subir le poids du remboursement de la dette et des accords de libre-échange avec l'Union européenne qui l'épuisent au lieu de l'aider à se développer. Et les prêts accordés par le FMI le sont en contrepartie de diminution des aides sociales à la population. Le dernier accord en cours de discussion avec l'Union européenne est contesté à juste titre par de nombreuses associations, par des partis de gauche et par l'UJTT, de par sa conception libérale qui va appauvrir le pays et n'apporter aucune réponse au chômage. Quant à la dette, la France, première créancière de la Tunisie, a une responsabilité particulière. Le remboursement de cette dette grève en effet durement le budget de l'État tunisien. Pour cette raison, nous soutenons la proposition de suspendre durant 3 ans le remboursement de la dette et la mise en place d'une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes tunisiennes. Cette période de 3 ans, au moins, pour la dette due à la France, qui s'élèverait
c'est le vent et le froid, qui s'élèverait à 1 milliard d'euros, permettrait d'opérer un audit sur son origine. D'autres propositions existent, comme celle d'un véritable plan de développement avancé par la Ligue tunisienne des droits de l'homme et Oxfam et d'autres associations, mais aussi une lutte résolue contre la corruption et en faveur de réformes fiscales. Il n'y a aucune fatalité au chômage. Après avoir, au plan démocratique et institutionnel, atteint en grande partie ses objectifs en matière de liberté individuelle et collective, le peuple tunisien s'affronte aujourd'hui à un obstacle encore plus élevé, celui du mur de l'argent, des politiques libérales qui produisent chômage, pauvreté, inégalité. Ce combat, c'est aussi le nôtre, en France et en Europe, celui que s'efforcent de mener toutes les forces progressistes, dont notre parti, le Parti communiste français. Voilà pourquoi notre soutien, notre solidarité vous sont acquises et que nous serons amenés à prendre ensemble des initiatives politiques en faveur des peuples et du développement dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Plus que jamais, solidarité avec le peuple tunisien. Éric Coquerel, pour tout vous dire, non pas Alain, mais c'est pas très grave. Éric Coquerel, coordinateur du parti de gauche et conseiller régional Île-de-France. Je dis ça parce que nous sommes au pied du conseil régional Île-de-France. Je suis là évidemment au nom du parti de gauche pour soutenir le mouvement des jeunes actuellement en Tunisie qui ne fait en réalité que réclamer son dû. Et évidemment, ce n'est pas un hasard si ce mouvement démarre là où la révolution tunisienne a démarré il y a de cela maintenant 5 ans. Nous vous disons notre solidarité parce que la révolution tunisienne nous est extrêmement précieuse, parce que pour nous, elle reste exemplaire dans la façon dont elle a été menée, et y compris dans les acquis démocratiques qui restent encore, fort heureusement, importants. Mais ces acquis démocratiques, évidemment, ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas parce que le même mal ronge aujourd'hui la Tunisie, c'est-à-dire une politique sociale qui ne peut faire en sorte que les jeunes se révoltent et qu'il y ait des explosions pour faire en sorte que les principes démocratiques soient également accompagnés de principes d'égalité sociale. La Tunisie aujourd'hui est victime des mêmes maux que les pays de l'Union européenne et de la France, à des proportions évidemment plus importantes. Mais il faut le dire, ce sont les mêmes institutions financières qui étranglent avec leur diktat l'économie de la Tunisie. Et oui, ça a été dit précédemment, mais il n'est pas normal qu'il continue à y avoir une dette qui étrangle absolument l'économie tunisienne. Il faut, pour qu'il puisse y avoir du soutien à des pays, à des régions déshéritées de la Tunisie, il faut qu'il y ait un moratoire sur la dette. Il faut même une annulation de la dette en grande partie, parce que comme souvent, elle est due avant tout au libre-échange et au capitalisme mondialisé. La deuxième chose, c'est que nous devons dénoncer les accords absolument iniques de libre-échange entre l'Union européenne et la Tunisie, qui là aussi, malgré toutes les promesses qui ont été faites au moment de la révolution tunisienne, reste une machine à désagréger socialement la Tunisie. Enfin, la comparaison peut aussi être faite en ce qui concerne l'état d'urgence. Il y a quelque temps, nous étions ensemble pour beaucoup à République où, de manière commune, nous avions protesté et nous avions célébré les victimes des mêmes terroristes. Les terroristes qui avaient frappé le 13 novembre en France et les terroristes qui ont frappé maintes et maintes fois en Tunisie. Le djihad frappe ici et frappe en Tunisie, et vous savez comme moi que la Tunisie a été la première victime de leur menée absolument terrible. Mais on ne résiste pas aux djihadistes avec l'état d'urgence sécuritaire. C'est pas comme ça qu'on peut appliquer une politique, et c'est le même problème que nous subissons en France. Comme en France, s'il y a un état d'urgence, ça doit être un état d'urgence social et économique. Voilà aujourd'hui ce dont il est question, et c'est pour ça que nous vous apportons toute notre solidarité aux organisations de la société civile, aux syndicats et aux partis qui se battent pour une politique, la justice sociale, parce que sans justice sociale, il ne peut pas y avoir de véritable démocratie. Merci beaucoup Éric Coquerel, merci pour le travail. Mourad Allel. Très rapidement, merci. Nous avons été reçus en délégation par le responsable des affaires sociales à l'ambassade, donc il y a un rang de diplomate, et qui a excusé évidemment l'ambassadeur qui était retenu par une réunion
avec la maire de Paris. Donc nous avons transmis nos doléances, notre protestation sur la situation telle que nous l'avons perçue, à savoir que nous refusons toute forme de criminalisation des luttes sociales, que évidemment nous sommes contre toutes les formes de violence et les tentatives de récupération malsaine, mafieuse dans certaines situations, mais que ça ne doit en aucun cas excuser le fait qu'aujourd'hui une partie de notre société ne se retrouve absolument pas 5 ans après 2011, après le 14 janvier 2011, ne se retrouve pas dans ce qui est la situation faite aujourd'hui à l'emploi, au développement régional, etc. On n'était pas là pour discuter, on était là pour transmettre un message qui doit être transmis au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre, et que nous serons extrêmement vigilants et qu'à partir de maintenant, le collectif de soutien aux luttes sociales en Tunisie va prendre toute sa place dans ce débat de manière régulière, pas uniquement en termes de dénonciation, mais aussi en termes de proposition. En France, ici, en tant que collectif, on est décidé de maintenir la vigilance et de maintenir la pression sur ce gouvernement afin de donner des solutions satisfaisantes. Parce que c'est important aujourd'hui pour qu'on puisse aider la Tunisie, que nous ici on soit entendus et que nos revendications puissent être comprises par l'ambassadeur et qu'on puisse travailler ensemble déjà en France pour que l'appel arrive à Tunis et qu'on puisse aider réellement en tant que 10% de la population tunisienne à aider au niveau de l'investissement, au niveau de la culture, au niveau des échanges entre les deux pays et pourquoi pas toutes les ambassades entre la Tunisie et l'international. Ça c'était très important. Merci.